Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir et de connaissances africains. Alors, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez déjà trouvé du contenu qui vous convient, qui vous parle et qui vous accompagne dans votre cheminement de vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement me présenter à nouveau, voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et même pour les personnes qui sont déjà là, heu, voilà, on peut refaire connaissance, c'est pas un souci. Donc je m'appelle Christelle Achia, je suis originaire de Côte d'Ivoire et de France, dans le sens où je suis née et j'ai grandi partiellement en France, j'ai aussi grandi en Côte d'Ivoire. J'y ai passé toutes les années, en tout cas la majeure partie de mon adolescence. Donc vous imaginez à quel point ça a pu forger mon identité, ma personnalité, ma manière de voir les choses. Mais bien avant ça, j'allais déjà régulièrement pour des séjours plus ou moins longs en Côte d'Ivoire et même en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc j'étais déjà bien familiarisée avec la vie en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Ça n'était pas, ou pour dire, ça n'a jamais été quelque chose de nouveau que j'ai découvert. La première fois que j'y suis allée, je ne marchais même pas, j'étais un bébé, j'avais moins de 1 an. Donc voilà, j'ai grandi un petit peu dans ces deux mondes-là. Euh, Ce qui veut dire aussi que pour moi, en fait, euh, aussi bien la vie, mais la manière aussi de percevoir la vie, de percevoir les choses, d'appréhender la vie, d'appréhender les choses, d'appréhender notre manière de vie, notre manière d'être au monde, en fait, euh, elle a été à la fois influencée par, bien sûr, mon éducation occidentale, donc reçue notamment à travers l'école, mais aussi à travers les médias, par exemple, les lectures, la télévision, le cinéma, etc. Mais elle a aussi été influencée à travers tout ce que j'ai pu observer, expérimenter, comprendre, apprendre et vivre en étant en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, précisément. Et en dehors de cela, même lorsque nous vivions en France, j'avais de la famille qui venait très régulièrement de Côte d'Ivoire nous voir, donc je n'étais jamais vraiment, même quand j'étais en France, il y avait toujours une part d'africanité, d'Afrique qui venait à moi, en fait, qui était présente tous les jours. Une grande partie de ce que j'ai reçu comme système de savoir africain me vient de ma grand-mère maternelle, euh, qui m'a accompagnée dans mon cheminement de vie jusqu'à ma vingtaine. Ensuite, elle est partie, elle a continué son chemin, voilà, différemment. Euh, je n'ai pas précisé, mais je le mentionne, je suis une Akan, donc aussi bien de Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc c'est le système de savoir et de connaissances avec lequel je suis le plus proche et familière, mais j'ai aussi appris et observé d'autres systèmes de savoir africains, surtout d'Afrique de l'Ouest, c'est ceux que je connais le mieux, avec lesquels je suis le plus familière. Et donc j'ai aussi reçu ces informations, ces savoirs par ma grand-mère, de manière orale, mais aussi en observant beaucoup ce qu'elle pouvait faire à travers des rituels, des cérémonies. Je pense notamment à la libation, c'est la première personne, en tout cas dans ma mémoire, ce n'est peut-être pas la première personne que j'ai vu faire, mais dans mes souvenirs, la première libation dont je me souviens de manière très consciente et active a été faite par ma grand-mère. Donc ma grand-mère maternelle. Je pense aussi à des rituels qu'on peut faire aux bébés quand ils naissent. Voilà, j'ai pu la voir faire sur euh, des personnes plus jeunes de mon entourage, par exemple. Et j'ai aussi appris, et je continue d'apprendre à travers des ateliers, des formations, des lectures, mais je dirais que ça, c'est quelque chose d'assez récent pour moi, et c'est quelque chose qui est arrivé bien après dans mon cheminement, dans mon parcours personnel. Ça a été surtout un apprentissage
direct, par observation, et notamment observer la manière dont, que ce soit ma grand-mère ou d'autres personnes plus âgées, interagissent les unes avec les autres, interagissent avec d'autres personnes de la famille, des personnes qui ne sont pas de la famille, la manière dont elles vivent au monde en fait, leur rapport au monde, leur rapport à la compréhension des choses, aux explications qu'elles peuvent donner à ce qui se produit dans la vie de tout un chacun. Voilà un petit peu. À côté de ça, je suis une artiste conceptuelle, c'est-à-dire que j'utilise différents domaines artistiques pour travailler sur des concepts, des thèmes qui me sont chers à cœur. Je suis notamment très intéressée et je fais aussi beaucoup de recherches et de créations en lien avec ce qu'on appelle l'Atlantique noir ou le Black Atlantic, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la diaspora africaine de l'autre côté de l'océan Atlantique. Je m'intéresse aussi à des savoirs décoloniaux, panafricains. Voilà, mon travail est principalement même centré sur ces thématiques-là, je dirais. J'ai appris aussi différents domaines artistiques et aussi d'autres choses. Voilà, j'ai un background assez large en fait, que ce soit dans les langues, en histoire, en anthropologie, dans le marketing, la communication et même la médecine. J'ai fait des études de médecine aussi. Voilà, je suis un peu une touche à tout, on dira. À côté de ça, comme vous avez peut-être pu l'entendre ou le lire dans les descriptions des autres vidéos, je suis aussi ce qu'on peut appeler une spiritualiste, c'est-à-dire que je prends en compte l'existence pardon, du monde spirituel, ou ce qu'on peut appeler le monde invisible, le monde intangible, dans mes interactions, dans ma manière de vivre et d'appréhender le monde et d'appréhender mes interactions, mes relations aux autres et aux vivants en général. Et donc c'est un peu toutes ces modalités, ces connaissances que j'essaie de partager à travers ces vidéos sur cette chaîne, avec l'objectif de nous accompagner dans nos cheminements de vie, nous aider à appréhender les différentes situations qui peuvent être plus ou moins difficiles à digérer, à comprendre, à appréhender. La majorité, pour ne pas dire tout ce que je partage, je l'ai moi-même testé, expérimenté, vécu, pour moi et avec d'autres personnes pour lesquelles j'ai pu ouvrir de l'espace, ouvrir des possibilités pour qu'elles puissent justement appréhender ces situations difficiles, digérer les douleurs qui n'avaient pas pu, qui ont été difficiles à digérer, à appréhender en fait, à comprendre. Voilà, c'est ce que je propose sur cette chaîne, en sachant que bah, comme chaque personne, j'ai aussi un cheminement de vie qui n'a pas forcément été évident à tous les moments. J'ai je dirais je cherche le mot en français, ça ne vient pas, c'est pas grave, je vais le dire en anglais, un background familial assez, avec beaucoup de tensions, de défis à relever, un background familial avec beaucoup de dysfonctions dans différents domaines, notamment dans les domaines, dans les relations, voilà, intergénérationnelles, intragénérationnelles, beaucoup de peine qui n'a pas été digérée, voilà, donc j'ai traversé certaines étapes, d'autres sont certainement encore à venir, j'en traverse encore en ce moment, et les modalités des savoirs africains m'ont accompagnée, m'accompagnent et m'accompagneront certainement encore dans tous ces différents processus. Et je pense que ça peut aussi être utile à d'autres personnes, donc voilà, je partage cela. J'espère que vous avez peut-être déjà trouvé des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont accompagné, aidé,
sur la chaîne, dans les vidéos. Donc les vidéos sont bilingues, français, anglais. J'essaie d'alterner de plus en plus, de manière à pouvoir proposer plus de contenu, en ajoutant des sous-titres. Voilà, il y a encore plein de choses qui sont en test, qui sont nouvelles pour moi. Donc j'en appelle à votre indulgence, s'il vous plaît. Il y aura certainement d'autres contenus, d'autres modalités aussi de communiquer, très vite, j'espère, j'y travaille en tout cas. En attendant, prenons soin de nous et des autres et à très bientôt!